4 heures du matin, les gendarmes viennent d'être déployés en urgence. Face à eux, sur ce rond-point, des barricades se sont formées avec une centaine de personnes prêtes à en découdre. Des Guadeloupéens qui en veulent à l'État français et aux privilèges dont jouirait la minorité blanche sur l'île. Ok, allez, débarquez, débarquez. On s'équipe. Tenue de protection, grenades lacrymogènes, les militaires savent que ce genre de manifestation peut rapidement dégénérer en émeute bien plus violente. Le capitaine Tardieu annonce le dispositif. Donc pour l'instant, vous mettez en colonne derrière mon véhicule, okay, et à l'issue, vous faites avancer la rame de véhicule du psy. Okay. L'adversaire, c'est le même que l'autre fois, hein, susceptible de nous jeter des projectiles. Donc nous, on lance des gaz lacrymogènes. Donc j'espère que tout le monde a son masque. Les gendarmes vont devoir dégager cette route que bloquent régulièrement les manifestants, et pour cause. C'est un rond-point stratégique. À partir du moment où ce rond-point-là est bouché, tout le nord de l'île de Basse-Terre est bloqué. Donc disons que c'est un peu le point symbolique dès lors qu'ils veulent boucher tout, quoi. Les ordres sont clairs, il faut reprendre la place au plus vite. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Allez, en avant les gars! La première barricade va tomber sans difficulté. Mais le plus dur reste à venir. La situation va rapidement se corser. Allez, grenade! Grenade! Reculez! Grenade! Appuyez sur les barricades! On va faire usage de la force, quittez la barricade. Quittez la barricade par la gauche. Le rond-point sera finalement libéré. Mais dès qu'un barrage tombe, un autre se dresse, quelques mètres plus loin. Fais gaffe, tu vas prendre un caillou, fais gaffe, tu vas prendre un caillou. Une à une, les barricades sont démontées. Un jeu du chat et de la souris qui va durer jusqu'au lever du jour. Allez, en avant les gars, c'est parti. Allez! Ok, ici! LG! David! Ici, feu! Là, je suis en train de m'emparer donc de la barricade. On subit de nombreux tirs de pavés. On est pris à partie de tous les côtés. On riposte avec des tirs d'appui ciblés. Peu à peu, les manifestants quittent la route principale pour se réfugier dans les ruelles adjacentes. C'est bon, les gars! Le dernier carré d'émeutiers va finir par se disperser dans la nature. Il est 8 heures du matin. Les pompiers peuvent venir éteindre les derniers feux. Tout sera bientôt nettoyé. À leur réveil, les touristes ne se seront aperçus de rien. Au centre de l'île, à quelques pas des complexes hôteliers, voilà ce que les touristes ne sont pas pressés de découvrir. De petits bars aux allures de cabanons, dans des ruelles mal éclairées. Le quartier de Grand Bay, le repère de la communauté dominicaine en Guadeloupe, mais aussi un haut lieu de la prostitution sur l'île. Tous les soirs, des dominicaines se prostituent. C'est ce qu'on voit là? C'est ça. Il y a même des bouchons. Parmi les voitures, celle d'Hervé, capitaine à la police aux frontières, un spécialiste des filières d'immigration clandestine. Et c'est à Grand Bay que démarrent la plupart de ses enquêtes. C'est la matière première, hein. Parfois, il y a des filles sans papier et là, on repart à zéro, audition, et on essaye d'obtenir tous les renseignements qui peuvent nous permettre de démanteler une filière. En Guadeloupe, près d'1 habitant sur 12 serait en situation irrégulière. Des clandestins venus de toute la Caraïbe, grâce à de petits réseaux très organisés, qu'Hervé s'efforce de faire tomber. C'est la police. Derrière le bar, un patron qui ne semble pas vraiment surpris par cette visite, un Dominicain à la tête de son propre business. Vous avez des documents qui vous permettent d'exploiter votre commerce? L'homme est bien en règle, son restaurant a toutes les autorisations nécessaires. Il n'y a qu'un petit détail qui cloche. Vous avez la licence pour la prod, monsieur? Quelle licence vous avez? Restauration? Restauration? Oui. Ouais. Non, vous ne pouvez pas. En fait, le restaurant ne serait qu'une couverture.
Il s'agirait en réalité d'un bar clandestin. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à la carte pour s'en convaincre. Excusez-moi. Je ne me sers pas avec ça. C'était par terre. La parterre est visible quand même. À l'extérieur du bar, d'autres policiers sont en train de contrôler 5 prostituées, toutes originaires de la République dominicaine, qu'elles ont quittées pour gagner leur vie ici. Donc elles viennent ici, elles exercent, elles nourrissent la famille. Et le but ultime, c'est de s'acheter une maison là-bas et de se retirer et de vivre tranquille en République dominicaine. Ce soir-là, sur 5 femmes, 2 n'ont pas de pièce d'identité et semblent en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Fais-moi voir. Des préservatifs, des trucs comme ça. Hervé décide alors de les conduire au poste de police. Pas vraiment l'arrestation de l'année, Fredo, on va les suivre. mais c'est bien souvent, en interrogeant ces femmes, que les policiers parviennent à démanteler toute une filière d'immigration clandestine. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Le mois dernier, ça fait un mois que je suis là. Ça fait un mois que je suis là. Et comment? En bateau. En bateau. Vous veniez d'où? De la Dominique. Un long voyage facturé au prix fort, l'équivalent d'1 an de salaire en République dominicaine. Combien vous avez payé le passage? 3 000 euros. De la République dominicaine où elles sont nées, ces 2 femmes ont commencé par gagner l'île de la Dominique en avion. De là, en bateau, elles ont pris la mer, car la Guadeloupe et donc la France ne sont plus qu'à quelques heures de bateau. Et pour financer leur passage, ces 2 femmes ont dû s'endetter. Sans papier, c'est en se prostituant qu'elles tentent de rembourser, pas vraiment l'Eldorado qu'elles s'imaginaient. C'est quoi? Qu'elle n'aime pas ici, c'est trop difficile. La rue ici, c'est trop difficile. Pendant cette audition, hors caméra, un nom va surgir. Celui d'une femme bien connue des clandestins, appelons-la Daniela, sur laquelle Hervé enquête depuis des mois. Elle serait à la tête de son propre petit réseau. Quelques jours plus tard, au lever du soleil, Hervé et ses hommes s'apprêtent à interpeller la fameuse Daniela. Elle vit à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Carénage, un autre haut lieu de la prostitution locale. Ouais, déjà ce matin. Ça travaille déjà, ouais. Il n'y a pas d'heure pour les braves. 6 heures du matin, la perquisition va commencer. Madame, Oui. on pourrait vous voir? Bah, vous n'avez pas vraiment de choix. On va rentrer? Ok. Dans l'appartement, les 2 enfants de Daniela, mais aussi cette jeune dominicaine, Josie, que Daniela aurait elle aussi fait venir en France. Encore endormie, voilà la tête présumée du réseau. Elle va vite se réveiller. Bon, vous allez être placé en garde à vue. Ok. Aquí. Là, on t'explique que tu vas rester avec nous. Donc tu as des droits. Mais je voudrais savoir pourquoi. Parce que tu as aidé. Parce que tu as aidé des gens. Non, je n'ai pas aidé. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Lors de la fouille, les policiers vont faire une drôle de découverte. Sur le balcon de l'appartement, un salon de coiffure, là encore clandestin. Mais Daniela semble avoir réponse à tout. C'est quelqu'un qui m'a laissé tout ça là, ici. Je l'ai gardé chez moi. Alors, coiffure, pour le confort de chacun, il est interdit de fumer. Ah, c'est quelqu'un. Mais c'est pas à toi, t'as aussi laissé ça. T'as jamais fait venir personne et tout ça. Non, moi je me coiffe. Eh ben voilà. Sourire aux lèvres, Daniela semble s'amuser de la situation. Ce n'est pas le cas de son ex-mari, qui vient tout juste d'arriver. Donc je suis là pour voir qu'est-ce qu'ils font. Bon, écoutez, monsieur, hein, Mais non, écoutez, vous, écoutez. Oh, monsieur, baissez d'un ton. Monsieur, baissez d'un ton. Elle vous a dit que c'est une fille qui est partie. On a pris acte, on a pris acte. Pour Daniela, commence maintenant 48 heures de garde à vue, au cours desquelles Hervé
est bien décidé à la faire passer aux aveux. Et dès les premières minutes de l'audition, l'enquêteur rentre dans le vif du sujet. T'as été dénoncé, il y a quelqu'un qui t'a dit, voilà, faire entrer des gens. Est-ce que ça t'est arrivé de faire venir quelqu'un sans papier? Je n'ai pas pris un gens personne, ni je ne fais pas fait venir les gens ici. D'accord. Mais à quelques mètres, Josie, la dominicaine arrêtée dans l'appartement de Daniela, reconnaît avoir payé à la femme son voyage vers la France. Vous avez envoyé de l'argent pour... Comment? Est-ce que vous avez envoyé de l'argent pour... Bah oui, C'est ça? Combien d'argent demandé pour transférer? 2 000 euros. 2 000 euros. Donc, vous avez envoyé 2 000 euros chacune pour organiser votre voyage. Puis la jeune femme va livrer des noms, des dates et des sommes encaissées par Daniela pour faire venir d'autres dominicaines en France. Alors dès le lendemain matin, de retour face à Hervé, la chef présumée du réseau va vite s'effondrer. Et c'était pour faire quoi alors ces 1 000 $? C'était pour la venue de... C'était pas pour la venue de... C'était pour... Du bout des lèvres, Daniela avoue tout et va reconnaître faire régulièrement venir en Guadeloupe des immigrés clandestins contre argent. Consciente qu'elle risque maintenant 5 ans de prison, elle va tenter un geste désespéré. La jeune femme s'est saisie d'un coupe-papier sur un bureau avant de se réfugier derrière la porte. Il faut d'urgence la maîtriser. Arrête, ça suffit. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Pendant des années, à la tête de son petit réseau, elle a fait courir des risques mortels à tous ceux qu'elle a fait venir en Guadeloupe. Une traite humaine des plus dangereuses, mais la justice l'a relâchée pour raison familiale. Elle élève seule ses 2 enfants.